Alors, nous allons voir comment installer un interpréteur Python pour Android, pour ceux qui ne pourraient pas avoir accès à un ordinateur, un PC, un Mac ou quoi que ce soit, et qui auraient une tablette, seulement une tablette ou un téléphone. Alors, c'est vraiment pas l'idéal pour faire du Python, mais c'est toujours ça, c'est possible, c'est faisable. Alors, première chose à faire, vous devez vous rendre dans le store, dans le Play Store. Dans le Play Store, vous tapez comme recherche, ici elle est déjà rentrée, parce que j'ai déjà fait la recherche, ça s'appelle QPython. Si vous regardez la première ligne qui s'affiche ici, vous écrivez QPython et vous tombez sur, ici, premier résultat, QPython 3L, Python for Android. Donc vous cliquez dessus et vous cliquez sur installer. Donc le téléphone va vous installer l'application que vous souhaitez installer. Voilà, il la télécharge, il l'installe. Ensuite, vous ouvrez votre application. Alors, vous devez absolument l'autoriser à accéder aux photos, au contenu multimédia, pour qu'il puisse enregistrer votre travail dans le dossier. Donc, vous l'autorisez. Et donc ici, vous avez l'interface, le début de l'interface de QPython. Donc avec console, éditeur, programme, etc. Nous, on va avoir besoin seulement de console et éditeur. Alors, première chose que vous pouvez faire, si vous regardez tout en haut, vous avez les trois petits points ici qui vous permettent d'avoir tout un tas de préférences que vous pouvez régler. Donc ça, on le verra peut-être après, on verra bien. Première chose que je voudrais vous montrer, tout simplement, c'est dans l'éditeur, voilà. Vous avez une page qui s'affiche et vous pouvez créer votre premier petit programme en Python. Donc normalement, vous en avez déjà fait en mathématiques avec votre professeur de mathématiques. Je vous montre par exemple une chose très simple qu'on écrit quand on apprend à faire du Python ou quand on apprend à coder. Donc je vais lui demander de m'afficher un texte. Et ce texte sera celui-là. Voilà, si j'arrive, voilà. Hop, guillemets, parenthèse. Voilà, donc j'ai ma première ligne. J'enregistre mon fichier. Alors mon fichier, je vais l'enregistrer dans le dossier de l'application, de l'application QPython. Donc je vais l'enregistrer directement là, mais vous pouvez créer un dossier. Donc par exemple, je vais en créer un. Je vais l'appeler test. Hop. Et dans test, je vais mettre mon fichier test.py pour dire que c'est un fichier Python. Voilà. Il est enregistré. Donc là, mon programme, je lui demande d'afficher dans la console, avec la fonction print, le texte « Salut tout le monde ». Et je clique sur le triangle qui est dans la barre que vous avez ici au milieu de l'écran. Sur cette barre, vous avez la petite icône qui permet d'enregistrer votre fichier, une icône de recherche et le petit triangle qui vous permet de faire fonctionner votre programme. Je fais fonctionner mon programme. Voilà, donc on voit que la première ligne, c'est marqué emulated, /0, /, etc., etc. Et il m'affiche mon texte « Salut tout le monde ». Il me demande d'appuyer sur Entrée pour sortir. Voilà, je suis sorti de la console et il m'affiche mon petit programme test.py. Donc voilà pour l'installation de Python. D'autres vidéos suivront pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le langage Python afin de faire l'activité que je vous propose dans le cours sur le web.